Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du film High Rise de Ben Wheatley. C'est sorti le 6 avril 2016 et c'est du style drame science-fiction. Et faut que je vous le dise directement, j'ai beaucoup apprécié ce film. C'est typiquement le genre de film que je vais voir une bonne dizaine de fois parce qu'il est juste fou. Le film est ce qu'on appelle une dystopie. C'est une vision pessimiste de la société où le bonheur est inatteignable. Je vous renvoie à des piliers du genre, type 1984 de George Orwell. Donc l'histoire se passe dans un building. Le concept c'est que les étages du bas sont les moins chers et ceux du haut sont les plus onéreux, ce qui va donner donc une séparation par étage de la société par strate. Ceux du haut méprisant les habitants du bas et ceux du bas désirant monter dans l'ascenseur. L'ascenseur social littéralement. Le film raconte comment la vie en communauté dans cet immeuble va basculer. Le personnage principal est joué par Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, c'est, si vous loupez aucun film de super-héros comme moi, c'est justement Loki dans Avengers, la saga Thor, et également récemment, vous l'avez peut-être vu dans Crimson Peak, qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Tout commence avec le déménagement de Leng, notre héros donc joué par Tom Hiddleston. Suite à ce déménagement, il va rencontrer toute une typologie de personnes différentes habitant dans cet immeuble, et il va aussi rencontrer un élément déclencheur qui va chambouler l'ordre établi. L'objectif du film est de nous faire poser la question, quel est mon rôle dans la société? Est-ce que c'est un rôle que j'ai choisi moi-même, ou alors que la société a choisi pour moi? Un des personnages le dit dans le film d'ailleurs, qu'ils ont créé des cases tellement bien faites qu'il en est impossible d'en sortir. Si on continue vers cette pensée, on va même vers des questions philosophiques du type « Quel genre d'homme veux-tu être ?» Il y a de vraies intentions de réalisation. Par exemple, lors de la rencontre entre Leng et l'architecte, l'architecte c'est un petit peu le boss de l'immeuble, le Big Brother, celui qui sait tout, qui voit tout. Donc lors de cette rencontre, ils sont sur le toit de l'immeuble et nous est suggéré, juste par le jeu de perspective et le fait qu'on voit l'extérieur du bâtiment, le fait qu'il soit complètement déconnecté du monde. Il y a beaucoup d'effets de flou, on s'attarde souvent sur des petits éléments du décor. Les effets de miroir sont plutôt intéressants aussi, la scène de l'ascenseur est juste géniale. Quant aux musiques, elles sont très bien choisies, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais il y a une vraie cohérence entre les différents univers qui sont choisis. C'est le genre de film qui va vous faire regarder aussi bien vous-même que les autres avec un regard différent lorsque vous sortez de la salle. Vous allez vous poser des questions et ça, c'est bien. Si vous avez aimé comme moi, je peux vous conseiller une autre œuvre qui s'en rapproche, ça s'appelle Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol, c'est sorti en 1997 et ça n'a absolument pas du tout vieilli. Pour revenir à High Rise, la seule chose que je pourrais vraiment reprocher au film, ce serait peut-être sa complexité à certains moments et vraiment le besoin d'être bien documenté cinéma et littérature pour comprendre vraiment toutes les références au film. Il y a pas mal de gens qui vont sortir de la salle en passant à côté de pas mal de références. Personnellement, je ne sais pas quand est-ce que j'irai le revoir, mais j'irai le revoir, ça c'est sûr. Et tout ce que je peux vous dire, c'est allez voir ce film. Il y en a trop peu d'une qualité de ce type pour que vous puissiez passer à côté. Pour moi, c'est un grand oui, je lui mets 5 sur 5. Ne le loupez pas, allez voir ce film, faites des kilomètres. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite, salut!